À quelle époque c'est sorti la Renault 15? Non, personne ne sait là-bas? Quelle époque la Renault 15? Ah, on n'est pas loin là, on chauffe. Bien. 71. En 1971, Renault présente deux modèles, la Renault 15 et la Renault 17. C'est la même plateforme. D'ailleurs, la plateforme est issue d'un autre modèle très populaire, la Renault 12. Renault 12 qui est sorti en 1969. Et bien sûr, à l'époque, Renault n'avait plus de coupé, ni de cabriolet. Un cabriolet, ça viendra plus tard. La Floride et Caravelle s'étaient arrêtés en 67. Il leur fallait un coupé dans la gamme. Ils se sont servis de la Renault 12 pour créer la Renault 15, qui avait des moteurs 1300, et la Renault 17, un peu plus sportive, avec des moteurs 1600. Notamment la Renault 17 Gordini, avec le moteur injection, je crois, et carburateur, il y a eu les deux. Micro, je sais que tu as un peu peur, mais il va pas te manger, hein. Ça va aller. Je vous présente, comment tu t'appelles? Jean-Claude. Jean-Claude. Ah, il était un peu timide, Jean-Claude, pardon. Viens avec moi. Parce qu'il m'a dit, tu sais, moi je parle pas beaucoup et tout, mais c'est pas grave. Voilà. Alors je vais essayer de parler un maximum, chose qu'on me reproche d'habitude, mais là, dans ton cas, on va le faire. Donc, elle est issue de la Renault 12, hein, de la plateforme de la Renault 12, et comme je le disais, là on a le modèle Renault 15. Alors, sorti en 1971, et par contre la série 2, on reconnaît la série 2 à sa face avant, qui est différente. La série 1 avait un bourrelet caoutchouc qui faisait tout le haut. Voilà, avec des phares plutôt ovales, là ils sont plutôt carrés. Et donc la série 2 est sortie en 75-76, d'après ce que... 76. On a un spécialiste, le club Renault 15, Renault 17, voilà. Donc la série 2 sortie en 1976. Voilà. C'était des moteurs 1300 uniquement sur le Renault 15. Hein, on parle beaucoup de Renault 17, mais il ne faut pas oublier la version un peu la R17 Typo, on disait un peu à l'époque. Hein, voilà. C'est le moteur de la R12. Et c'est le même moteur de la Renault 12. Le fameux Cléon. Ouais, le Cléon qu'on va retrouver aussi sur la 4 chevaux. C'est la R8, la R10, la R12 et la Renault 15. Voilà. Un moteur très fiable qui est équipé à un tas de Renault des différentes époques. Il y a une voiture là. Sur la GT Turbo, c'est encore le même moteur. Incroyable. Enfin, la base. La base, bien sûr, qui a évolué, hein, ce moteur. Quand on regarde la ligne de cette voiture, alors peut-être qu'aujourd'hui, ça vous choque pas. Il y a quelque chose, à l'époque, quand la voiture est sortie, c'est le pare-brise. Pare-brise très incliné. Il y avait très peu de voitures qui avaient un pare-brise aussi incliné que ça. Le pare-brise était encore relativement vertical. Regardez le pare-brise comme il est très très couché. Et je me rappelle, moi, à l'époque, quand la voiture est sortie, on voit bien les déflecteurs sont très inclinés. Alors aujourd'hui, c'est courant sur les voitures modernes, hein, des pare-brises très inclinés. Mais à l'époque, c'était une des premières voitures à avoir des pare-brises comme ça très très inclinés. Et en plus, avec ce petit, regardez, ce petit saut de vent, regardez, qui relève, pour décoller les mouvements d'air pour les essuie-glaces. En temps normal, alors bien sûr, l'air suit la carrosserie et arrive en plein sur les essuie-glaces. Et ça décolle les essuie-glaces. Là, avec ce petit béquet, l'air passe au-dessus. Et les essuie-glaces sont plus efficaces. C'est des petits détails qu'on ne remarque plus aujourd'hui. La grande vitre arrière, qui doit être très difficile à trouver aujourd'hui, cette grande vitre arrière, on la passe à la Renault 17. Hein, c'est comme ça qu'on les reconnaît. La Renault 17 a un pied différent, avec des persiennes qui sont cachées, un peu à l'américaine. Et autre chose sur cette voiture, il faut se mettre à l'arrière. Qu'est-ce qu'on voit pour la première fois sur une voiture de série en 1971? Pour la première fois sur une voiture de série en 1971. Ça existe depuis longtemps, les messages. Ah! Regardez, on a un pare-choc en plastique pour la première fois sur une voiture. Aujourd'hui, c'est tellement courant. Pas à l'avant, mais à l'arrière. Et la Renault 5 qui va sortir un an plus tard, elle aura aussi pare-choc à l'avant
et à l'arrière en plastique. C'est un matériau, c'est pas du plastique d'ailleurs. Hein, c'est une sorte de résine. Hein, c'était un constructeur français qui faisait ça. Et la première voiture donc à avoir un pare-choc en plastique au monde sur une voiture de série, c'est la Renault 15, Renault 17. Voilà, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? C'est un coupé spacieux, on va dire ça, familial. Familial parce que on a une vraie banquette à l'arrière avec les sièges qui basculent pour accéder. Le tablet de bord deuxième génération qui, je dirais, plus passe-partout que le premier. Ouais, les premiers Renault 20 avaient des cadrans comme ça alignés, un tableau de bord assez sobre avec le haut-parleur d'ailleurs en face le passager, au-dessus de la boîte à gants. Voilà, vous pouvez les voir de l'autre côté. Les petites encoches aussi, on va retrouver sur la Renault 5, plus de poignée sur une voiture, plus de poignée, ça sert à rien, ça freine l'aérodynamisme. Et ça fait des éléments en moins sur une voiture, donc le coût de la voiture, au final, sera moins cher. Les encoches, comme ça. Je ne sais pas si elle tient toute seule, non, elle ne tient pas toute seule. Voilà, qu'on puisse voir. On a un début de console. Les consoles vont se généraliser dans les années 70, début 80, avec le levier qui va être intégré. Là, il est encore séparé de la console. Et bientôt, la console va descendre jusqu'en bas. On est à des voitures intermédiaires encore. Hein. Les dernières Renault 15, Renault 17, c'était l'époque. Elles s'arrêtent. 79, remplacée par la Fuego. TL. Ah. En fait, sur les modèles de 71, on avait des consoles complètes. Complètes. Mais là, donc c'est une question de finition. C'est une question de finition. D'accord. Sur le modèle TS, par exemple, on va retrouver une vraie console. Sur une Renault, ouais, on va retrouver une console. Sur une Renault 15 GTL, on va retrouver une vraie console aussi. D'accord, ok. On a une boîte 4. On a une boîte 4 parce que chez Renault, les boîtes 5, ils ont eu du temps à les faire. Non, en même temps, sur les Renault 17, on avait la boîte 5. La boîte 5 dès 71 sur les versions TS. TS. Qui sont sorties un tout petit peu plus tard, elles sont sorties en 73, d'accord. C'est bien de le préciser. Il y a eu des versions boîte automatique ou pas? La TS de 73, elle était à injection. Tiens, prends le micro. La TS de 73 était à injection. Injection. Ouais. Donc avant, on avait le moteur à 1565 avec carburateur qui moteur sur les Renault 15 GTL, qu'elle soit coach ou qu'elle soit des bois. Ouais. Voilà, carburateur. Quand on est passé à la Renault 15, la Renault 17 TS, on avait un moteur à injection. Ça passe la berlinette? Elle passe? Ouais. Merci d'être venu. Elle est très belle berlinette. On avait déjà présenté. Donc le parallèle avec ce qui était antinomique par rapport à Renault, au Renault 17 et les DS avaient le même système d'injection. C'est vrai. Qui s'appelait? C'est Bosch? Non, c'est Bosch. C'est Bosch? Ouais. Ok. Il y avait la 17 Gordini, la 17 DS, il y a eu plusieurs. Au fil des années, ça a changé de nom. Il y a eu d'abord les Renault 17 TS. À carbu? Non. Injection. Elles sont passées après Renault 17, injection. Ouais. Et 6 mois plus tard, ils ont repris l'appellation Gordini. Voilà, ça a changé plusieurs fois. Voilà. Et on s'est retrouvé. Vous avez aussi en parallèle la Renault 15 PL et la Renault 17 PL. Ouais. On va regarder ce moteur d'ailleurs, hein, et après on regardera le fameux haillon qui ouvre. Ça c'est bien, c'est des voitures qui ne sont pas encore... Combien ça coûte une Renault 15 aujourd'hui? Ça commence à coûter. À peu près, allez, une voiture comme celle-ci, qui est dans son jus, qui est propre. Comment? 4 000, 5 000. 4 000, 5 000. Donc c'est pas encore une voiture très cotée. Ça va pas durer. Je pense que ça va pas durer. Le moteur est fiable, c'est le fameux clé en fonte. Et donc ce moteur-là, on le retrouve sur plein de voitures. Hein, moi j'ai eu des Renault 10, il y avait ça. Les Staffettes, Renault... La base, hein. La base parce que la culasse non. La culasse, non. La cylindrée, elle fait combien exactement? Là c'est un 1300. Un 1300, 1350. Qui fait combien de chevaux?
Alors lui, là, il doit faire 57 chevaux. Ouais, si tu veux dire une cinquantaine de chevaux. C'est pas très puissant, mais là on est dans les bas de gamme. Hein. On a la TL, vraiment le bas de gamme de toute la série. La TL, vraiment, elle avait, en série 2, elle avait tout l'intérieur de la série 1. Ouais. Elle n'avait pas le droit au béquet à l'arrière. Ah ouais, c'est un petit béquet. Voilà, c'est un petit peu le chez Renault, c'est courant. Elle n'avait pas d'enjoliveur à l'arrière. Voilà. Alors maintenant qu'on a beaucoup parlé, il faut qu'on parle de la voiture, de cette voiture. Là, on va revenir à la propriétaire. Parce que cette voiture que vous avez sous les yeux, c'est une première main. Ça veut dire quoi? Que le monsieur qui est là, eh ben, il l'a acheté neuve. Eh ouais. Ah ouais, il te regarde, bah si, vous l'avez acheté neuve. Donc, en quelle année? Alors, je l'ai payé 3 millions ancien. Ah, vous parliez encore d'ancien dans les années 60. 3 millions 300 000. Ouais. 30 ans de France. Donc c'était en quelle année ça? 78. En 1978. Giscard d'Estaing est au pouvoir, vous vous rappelez, 78. La mort de Claude François, je sais pas, j'essaie de vous rappeler l'époque à peu près. C'est cette époque-là. Quel mois? Vous vous rappelez du mois? Non. Non. C'est marqué sur la carte grise, hein, mais bon, on va pas faire... Donc vous l'avez acheté, vous étiez à quoi? Célibataire à l'époque? Oui. Ouais. Quand on achète un coupon en général, comme les célibataires, ou alors des enfants en bas âge. Donc, célibataire, et donc... C'est une voiture qui tombait les filles. Qui tombe. Alors vous voyez, c'est une voiture qui tombait les filles à l'époque. Bon. Après, si on avait plus de moyens, on allait sur la Renault 17. Mais déjà, ça c'est bien. Hein, pour tomber les filles. Bon, ça marchait bien que les filles alors? On allait en boîte. Il y avait quoi comme boîte autour de Rennes à l'époque? C'était à Rennes déjà? Vous habitiez Rennes? Ah, j'avais Colibri. Au Colibri. Qui c'est qui connaît le Colibri? Qui a connu le Colibri? Personne? Ah, il y a madame qui revient là. Bon. Bon, il y avait pas de boîte. Et après, donc, je suppose que... Merci d'être venu, Dominique. Au revoir. Et après, donc, tu t'es marié? Oui. Les enfants? Et la voiture, elle a continué à rouler? Ou tu l'as mise de côté? Quand on avait des enfants, personne n'en voulait. Personne n'en voulait? Alors j'ai gardé soin en bas. À quelle époque tu as réussi la vente? C'était combien de temps après l'avoir acheté? En 1991. 91, donc ah ben oui. Et elle a été 30 ans sans rouler. Et en 91, ça n'intéressait personne ce genre de voiture. Personne. Pourtant, c'était une première main. Elle a combien de kilomètres? 100 000. Elle a 100 000 kilomètres d'origine. Personne n'en voulait, donc tu l'as remisée. Tu avais un peu de place, tu l'as remisée. Et un jour, tu t'es dit, tiens, si on la sortait. Et pendant le coronavirus, Ah bah voilà, encore un. Hein, le Covid a bien fait les choses pour certains. Ça a permis de ressortir des vieilles voitures et d'essayer de les restaurer. et ma femme m'a engueulé, m'a dit pas quand on sortir des rouillasses comme ça. Elle a parlé comme ça. Ah oui. Et pourtant, elle était montée pas à l'époque, hein, quand elle était plus jeune. Ah oui. Hein, Oui. tu l'avais emballée à l'époque avec la même voiture. Mais là, non, ça ne lui disait plus rien. Bon, et donc bah, t'as bien fait. Alors t'as refait une peinture, t'as fait faire une peinture, bon elle n'est pas top la peinture, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est ça quand on fait une peinture à l'extérieur, hein, on fait une cabine de peinture. Hein. Mais bon, elle reste propre, elle est en très bon état, et 100 000, alors le moteur, tu peux y aller, hein, tu peux rouler. Là, il n'y a pas de problème, c'est des moteurs incroyables. Pas de problème. Il a été refait quand même? Ah oui. Il était bloqué? J'étais bloqué. Ah d'accord. Je l'ai bloqué en la remettant en route. Ah, tu l'as bloqué, donc tu l'as fait refaire. J'ai passé le pied. Ouais, bah ça, le problème des moteurs, restés 30 ans, les moteurs Renault ont tendance à gripper facilement. Bon, la Théo, ça fait combien de temps qu'elle roule à nouveau là? Depuis combien de temps qu'elle roule? 2 ans. Ah bon? Ouais, elle roule impeccable. Et madame, elle monte à nouveau dedans ou pas? Ah, ça y est. Elle remonte dedans finalement. Ça lui rappelle ça rappelle des jeux de temps sur la banquette arrière. Non, pas la banquette arrière, j'ai connu. Oui, c'est ça. On vient avec nous. On va terminer avec ces voitures. Aujourd'hui, ces voitures, c'est la Renault 17, elle a une cote qui est plus élevée, bien sûr. Et celle-ci, elle va commencer à monter parce que, pourquoi? Parce qu'en bon état, comme ça, saine,
c'est très dur à trouver. Ils ont été dépouillés au départ pour faire de... En plus, oui, elles ont été dépouillées. Le Juppé est passé par là, Les jupettes, les balurettes. Tout ça se passe par là. Et puis en Renault 15, on n'en trouve plus. Étonnant. En plus, en 15 TL de base, comme ça, on ouais. En GTL, on en trouve encore, mais en base. Donc c'est des voitures qu'il faut garder, surtout avec ce kilométrage-là. Non, le protège, ça bon. Ouais, une fois t'as dit, hein. Bon, c'est bien d'avoir présenté cette voiture. On peut regarder un œil sur le haillon, s'il est ouvert. Ah là, il n'y a pas de poussoir. Là, il ne faut pas oublier la clé. Ah bah ouais, c'est la clé dans le coffre. Et tu refermes le coffre, tu ne peux pas accéder par l'intérieur. Oh là là, on a dû jurer. Oh, le pique-nique, les clés qui restent dedans, j'enferme le coffre. Et c'est toujours la faute de madame, hein. En plus, elle a refermé le coffre, les clés étaient dedans. J'ai posé les clés pour prendre le pique-nique, il fallait pas refermer le coffre. Ah bah là, les clés sont dedans, comment je fais maintenant? Comment je fais? Non, c'est des choses qui sont arrivées souvent pendant les vacances. Alors là, on a une tablette qui s'ouvre avec les compas, donc qui dégage complètement le coffre. La roue de secours, elle est là, bon, elle gêne un peu, mais pas tant que ça. Le coffre est assez profond, donc on a pour un coupé, on a un mâle qui est assez conséquent. Voilà. Avec ce petit feu qui rejoint les... Hein. Et il fonctionne, il est juste là pour... Non, c'est juste pour la déco, pour... voilà. Même les antibrouillards, c'est pour la déco, là. C'est juste pour faire une ligne... Ah d'accord, c'est pas, ils sont pas branchés. Ah si, ça. Ah si. Les antibrouillards ne fonctionnent pas. Les phares de recul, les feux de recul, oui. Sauf sur les modèles 79 où on a les... Et on a un attelage. Alors c'est vrai que sur un coupé, c'est un peu surprenant, mais non, pourquoi pas. Hein? T'as une remorque? T'as une caravane? Mais non, j'étais agriculteur. Ah, t'es agriculteur, donc t'avais toujours besoin d'accrocher quelque chose. Alors, sinon, c'est vrai qu'on voit qu'on a affaire à une TL. On n'a pas d'habillage sur l'haillon. Il n'y en a jamais. Sur tous les modèles, aucun habillage. Même les 17 n'ont pas d'habillage. Par contre, on n'a pas le béquet non plus. Ouais. C'est une TL. Alors le béquet, je referme, il y a tes clés, tu les as? Alors il y avait un petit béquet qui était ici. Hein. On avait tout à l'heure là. Ouais. Et là on est sur un bas de gamme, donc pas de béquet. Lorsqu'une option sont jouées. La lunette arrière vigilant, voilà, les seules options qu'on peut avoir. On a des... Bah oui. Ceinture fixe ou en rouleur déjà? En rouleur. Bon, c'est déjà bien. Pas de vitre électrique, bien sûr. On a les poignées qu'on retrouve sur les Renault 16. Ça date des Renault 16. Ça, par exemple. Et je peux m'asseoir. Et on va se quitter comme ça. Voilà. Un très beau tableau de bord, hein, très fonctionnel. Peut-être pas super esthétique, mais fonctionnel. Et avec un grand levier de vitesse au milieu. Voilà. Je vais vous prendre le micro. J'ai pas le bras assez grand. Pas de contour. Le contour se trouve en temps normal. Ici, voilà. Voilà. Une pendule, voilà. Ça, ils ont été mesquins là. Ouais. On a comme 3 manos. On a un témoin, pas un témoin, mais un manot de charge quand même, qui est assez peu courant. Et ça a tendance à s'effacer dans les années 70, ça, les témoins de charge, les manots de charge. En température, ça c'est normal. Et on n'a pas trop d'interrupteurs. Hein. Voilà. On a la vitre ici, la vigilante. Les feux de détresse qui sont obligatoires depuis. Voilà, on peut mettre les vitres. Voilà. Là et là. Droite et gauche. Voilà. Un très beau volant et franchement, une très belle voiture, en très bel état, très beau ciel de toit, une très belle auto. Bon, il a mis des housses parce que dessous c'était un peu abîmé. Non. Les sièges ont été refaits. Ils ont été refaits. On peut l'applaudir pour cette Renault 15 première main, 100 000 km. Et c'est des voitures qu'on a du mal à trouver aujourd'hui. Donc je vais en trouver une belle un jour, n'hésitez pas. Eric, je prends la